Bonjour, c'est Alex d'excelformation.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir toutes les méthodes qui vont nous permettre de lancer une macro VBA. En effet, si vous avez bien suivi les modules de la formation VBA, vous devriez déjà être en mesure de développer des macros en VBA, mais vous vous posez sûrement la question de savoir comment faire pour exécuter celle-ci. Et donc c'est justement ce que nous allons voir dans ce 8e chapitre de la formation. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de secours est disponible dans la description de la vidéo. Les méthodes qui permettent d'exécuter une macro VBA, que ce soit une procédure de type sub ou de type function, sont très nombreuses. Et le choix d'utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes dépendra des habitudes de chacun, ainsi que du contexte dans lequel la macro va être exécutée. Pour commencer, nous allons voir comment lancer une macro directement à partir de l'éditeur de code VBE. Nous allons commencer par créer une macro que nous allons simplement appeler ma macro de test, laquelle va permettre uniquement d'afficher un message grâce à l'instruction msgbox, exemple macro lancée. De cette manière, nous allons voir que lorsque nous sommes en train de développer une macro commande en VBA, il peut arriver que nous ayons besoin de tester le bon déroulement de celle-ci en direct. Pour cela, nous allons disposer de 3 moyens pour pouvoir lancer directement la macro dans laquelle se trouve le curseur de la souris. La première méthode, qui est la plus rapide à utiliser, est d'appuyer sur le petit triangle vert, disponible ici dans la barre d'outils standard. De cette manière, nous voyons que Excel lance effectivement la macro et nous présente le message macro lancé. La seconde méthode consiste à utiliser le menu exécution, dans lequel nous retrouvons le petit triangle vert sur la ligne exécuter sub ou user form. Le résultat est toujours le même. Et enfin, la dernière méthode consiste à utiliser la touche de raccourci F5. Lorsque le curseur de la souris va se trouver soit en dehors d'une procédure, donc par exemple ici en dessous, soit dans une procédure que VBA ne va pas pouvoir lancer directement, par exemple si celle-ci demande de préciser des arguments, alors Excel va afficher la fenêtre de sélection des macros. Donc par exemple ici nous allons ajouter un argument, que nous allons simplement appeler mon argument. De cette manière, si nous testons de lancer la macro, alors Excel va afficher à l'écran la fenêtre de sélection des macros afin que l'utilisateur puisse sélectionner directement la macro qu'il veut lancer. En effet, Excel ne peut pas lancer directement une macro qui posséderait un argument. Il existe encore une quatrième solution qui va permettre de lancer une macro directement depuis l'éditeur VBE, et elle consiste à saisir le nom de la macro directement depuis la fenêtre d'exécution, donc que nous avons ici, puis en appuyant sur la touche Entrée. Alors pour pouvoir tester cette méthode, il faut évidemment supprimer l'argument de la macro, et donc maintenant nous pouvons simplement saisir le nom de la macro, donc ma macro de test. Nous appuyons sur Entrée et Excel exécute effectivement la macro. Alors si jamais la fenêtre d'exécution ici n'est pas disponible dans votre interface, il suffit de se rendre dans le menu Affichage et ici de sélectionner Fenêtre d'exécution. Une seconde méthode qui puisse donner accès aux macros d'un classeur consiste à utiliser la fenêtre de sélection des macros que nous venons de voir à l'instant, mais en lançant celle-ci directement depuis la feuille de calcul. Donc nous revenons dans notre feuille Excel, puis nous nous rendons dans le menu Développeur afin de cliquer sur le bouton Macro. De cette manière, nous allons ici avoir l'ensemble des macros disponibles à condition que celle-ci ne possède pas d'argument, et donc nous allons pouvoir maintenant les lancer. Pour cela, il suffit soit de cliquer sur le bouton Exécuter, soit de double-cliquer sur la macro correspondante. Alors si nous revenons rapidement sur cette fenêtre, nous voyons ici que nous pouvons choisir de sélectionner soit toutes les macros de l'ensemble des classeurs ouverts, soit de sélectionner un seul des classeurs dans lesquels se trouvent les macros. Donc ici cela n'a pas d'impact car un seul classeur est ouvert. La troisième méthode que nous allons voir qui va nous permettre de lancer une macro va consister à lancer celle-ci directement depuis notre macro. Pour cela, nous allons revenir dans notre code, puis créer une nouvelle macro que nous allons appeler par exemple appeler la macro de test. Puis pour pouvoir appeler une autre macro, il suffit simplement de saisir son nom. Donc ma macro de test. Si nous exécutons cette nouvelle macro, donc qui porte le nom de appeler la macro de test, nous allons voir que le message va s'afficher correctement. Si la macro que nous souhaitons exécuter nécessite la saisie d'un argument, alors il suffit de saisir celui-ci juste après. Donc par exemple, nous allons modifier notre macro pour que celle-ci nécessite un argument. Donc nous allons modifier le message en bonjour, suivi du nom qui est saisi en tant qu'argument. De cette manière, si nous revenons ici, pour pouvoir lancer la macro, nous devons saisir le nom de l'argument entre guillemets, donc par exemple excelformation.fr. Nous fermons les guillemets et maintenant nous pouvons lancer la macro. Maintenant le message affiché est bonjour excelformation.fr. Il est également possible d'utiliser le mot-clé facultatif call qui va permettre de lancer une macro et dans ce cas-là, les arguments doivent être saisis entre parenthèses. Par exemple ici, le mot-clé call, puis saisir l'argument comme nous venons de le voir entre parenthèses. Évidemment, nous pouvons utiliser plusieurs arguments dans la fonction.
Donc, par exemple, ici, nous allons créer un nouvel argument que nous allons appeler message. Et dans ce cas-là, il suffit d'utiliser la virgule pour séparer les deux arguments dans l'appel de la fonction. Ainsi, nous pouvons à nouveau lancer notre macro et nous allons voir que l'ensemble du message va maintenant s'afficher avec les deux arguments. Enfin, il est possible de nommer les arguments directement dans l'appel de la fonction. Donc ici, nous allons utiliser le premier argument qui porte le nom de nom, puis nous allons utiliser les deux points et le signe égal. De même pour le message, les deux points et le signe égal. Ici, nous pouvons lancer la macro et nous n'allons avoir aucune différence. En revanche, le fait de nommer les arguments comme nous l'avons fait ici, fait que l'ordre dans lequel nous allons les saisir n'a plus vraiment d'importance et nous pouvons les inverser. Nous voyons qu'ici le message est toujours le même, que le nom arrive bien avant le message. À présent, voyons la quatrième méthode qui va consister à utiliser un bouton directement depuis la feuille de calcul. Donc pour cela, nous allons nous rendre dans le menu développeur, puis nous allons cliquer sur insérer, et ici nous allons pouvoir choisir d'insérer un bouton. Le curseur prend alors la forme d'une petite croix, et nous pouvons dessiner le bouton à la forme désirée. Lorsque nous lâchons le curseur de la souris, Excel affiche une fenêtre qui va nous permettre de choisir la macro que nous souhaitons appeler. Donc ici, nous la sélectionnons, puis nous cliquons sur le bouton OK. De cette manière, lorsque nous cliquons sur le bouton, Excel va à nouveau lancer la macro. Ensuite, pour modifier le texte du bouton, il suffit d'effectuer un clic droit dessus et modifier le texte. Cette méthode est évidemment la plus intuitive pour les utilisateurs et il suffit en effet de cliquer sur un simple bouton pour effectuer une opération. Il va également être possible de transformer n'importe quel objet de la feuille de calcul en un bouton. Donc par exemple ici, nous allons insérer une forme, le smiley. Et lorsque nous l'avons dessiné, il suffit d'effectuer un clic droit sur celui-ci et de cliquer sur le bouton affecter une macro pour récupérer la même fenêtre que nous avons vue à l'instant dans laquelle nous pouvons sélectionner la macro à affecter à l'objet. De cette manière, lorsque nous passons le curseur sur l'objet, celui-ci prend la forme d'un lien cliquable et il suffit d'appuyer dessus pour lancer la macro. La cinquième méthode que nous allons voir maintenant est une méthode extrêmement puissante qui consiste à exécuter automatiquement une macro lorsqu'une action est réalisée, soit sur l'ensemble du classeur, soit au sein d'une feuille de calcul. Pour cela, nous effectuons un clic droit sur l'onglet de la feuille de calcul, puis nous cliquons sur Visualiser le code. De cette manière, l'éditeur de code ouvre une nouvelle page, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un module comme nous avons l'habitude de les utiliser pour développer nos macros, mais il s'agit bien de la feuille active, donc la feuille 8, lancer une macro, qui a été lancée. De cette manière, nous allons pouvoir choisir ici de récupérer les événements de la feuille de calcul, en sélectionnant l'événement désiré, ici, dans la liste que nous avons à cet endroit-là. Alors lorsque nous avons choisi feuille de calcul, automatiquement Excel a ajouté une ligne de code qui correspond à l'événement Selection Change, c'est-à-dire qu'il va être lancé à chaque fois que l'utilisateur va sélectionner une nouvelle cellule du classeur. Et ensuite, pour pouvoir lancer la macro directement au sein de cet événement, il suffit, comme nous l'avons vu juste avant, de saisir le nom de la macro à lancer. Donc appeler la macro de test. Donc pour rappel, pour saisir directement le nom d'une macro, il suffit de saisir les premières lettres, puis d'appuyer sur la touche CTRL et la touche espace en même temps. Si nous revenons sur notre feuille de calcul, et que nous sélectionnons n'importe quelle cellule de celle-ci, alors la macro va se lancer automatiquement. Donc de retour dans VBA, ici rappelez-vous, nous avons choisi de modifier le code de la feuille de calcul, mais si nous choisissons de modifier This Workbook, alors l'événement va être appliqué à l'ensemble du classeur, ce qui permettra par exemple d'effectuer une opération lorsque nous allons ouvrir le classeur, avant de le fermer, lors de l'enregistrement, etc. Donc maintenant passons à la sixième méthode qui consiste à utiliser une fonction personnalisée. En effet, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent qui traitait des procédures function, nous avons vu qu'une fonction personnalisée peut être utilisée directement dans une feuille de calcul. Donc pour cela, nous revenons sur notre module 8, puis nous allons créer une nouvelle procédure qui va être de type function, puis nous allons donner un nom à cette fonction, donc par exemple utiliser une fonction, et celle-ci va uniquement consister une fois de plus à appeler la fonction, appeler la macro. De cette manière, si nous revenons dans la feuille de calcul et que nous saisissons le nom de la fonction que nous venons de créer, lorsque nous allons valider, Excel va maintenant nous afficher le message. Alors cette fonction n'ayant pas de retour, celle-ci aura toujours pour valeur 0. Et ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, nous allons voir qu'il est possible d'utiliser un raccourci clavier pour lancer une macro. Pour cela, il suffit de se rendre dans la fenêtre de sélection des macros, de sélectionner la macro qui nous intéresse et de cliquer ici sur le bouton Options. De cette manière, nous allons pouvoir spécifier une touche de raccourci, donc par exemple CTRL plus R, afin de lancer la macro.
Si nous revenons dans la feuille de calcul et que nous appuyons sur la combinaison de touches CTRL et R, maintenant la macro va être lancée. Voyons maintenant la 8e et dernière méthode pour pouvoir lancer une macro, qui va consister à utiliser une icône que nous allons insérer de la barre de lancement rapide, que nous retrouvons ici dans notre interface au-dessus du menu ruban, mais qui pourrait également être située juste en dessous. Pour cela, il suffit d'effectuer un clic droit sur la barre de lancement rapide, puis de sélectionner « Personnaliser la barre d'accès rapide ». Dans la fenêtre qui s'affiche, nous allons sélectionner tout d'abord les macros afin de n'avoir à l'écran que les macros. Ensuite, nous cherchons la macro qui nous intéresse et il suffit alors d'appuyer sur le bouton « Ajouter » afin de l'insérer ici dans la partie droite, ce qui signifie qu'elle sera intégrée directement dans le menu d'accès rapide. En effet, un nouveau bouton apparaît et lorsque nous laissons le curseur de la souris dessus, nous voyons bien le nom de la macro qui est appelée la macro de test. À présent, il suffit de cliquer dessus pour lancer notre macro. Alors sachez qu'une icône peut également être insérée directement dans le menu ruban, à condition de créer un groupe personnalisé dans celui-ci, mais nous verrons tout cela dans le détail dans un prochain chapitre. Et voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager, et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.